La dépression du postpartum, elle survient après une naissance. Durant 9 mois, le corps de la femme travaille d'arrache-pied pour accueillir ce petit être et le faire naître en bonne santé. Ça peut paraître facile et anodin puisque la femme est conçue pour porter la vie et donner naissance. Malheureusement, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Et toutes les femmes pourront en témoigner. Je ne connais pas une mère qui n'a pas souffert physiquement et psychologiquement à un moment donné, durant sa grossesse ou en postpartum. Parce que oui, la grossesse est éprouvante. Votre corps travaille continuellement pour faire grandir votre bébé. Vous fatiguez au fur et à mesure des mois, et pour certaines, cela peut devenir un véritable cauchemar. Les hormones sont en ébullition du début jusqu'à la fin. On pense souvent qu'à la naissance, ce sera la délivrance. Mais c'est à ce moment précis qu'il faut rester sur nos gardes. On entend souvent parler du baby blues. Il apparaît chez la femme durant les premiers jours qui suivent l'accouchement. Il peut affecter jusqu'à 80% des femmes. Il s'agit d'une réaction transitoire qui s'explique par une chute hormonale importante, une augmentation du stress et un manque de sommeil. La jeune maman devient alors irritable, anxieuse, vulnérable et peut avoir des sauts d'humeur. Mais alors vous vous demandez quelle est la différence avec la dépression du postpartum. Le baby blues est un phénomène qui finit par passer, avec plus ou moins de difficultés. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être pris en compte, bien au contraire. La maman doit être entourée, accompagnée et soutenue par son entourage. Quant à la dépression du postpartum, c'est un état physique et psychique qui demande beaucoup de vigilance de la part des proches et un réel accompagnement, car la femme ne pourra s'en sortir seule. La dépression peut avoir des conséquences tragiques et il faut en avoir conscience. Elle peut survenir à tout moment dans l'année qui suit l'accouchement. Le taux de dépression maternelle postnatale varie entre 15 à 20%, avec un pic de fréquence à 2 mois, 4 mois et un autre à 6 mois de l'enfant. C'est 100 000 femmes par an qui sont touchées par cette dépression. Il y a plusieurs facteurs de risque à cette dépression. Les événements stressants, une femme peu soutenue socialement, avec une faible estime de soi, une femme moins épanouie dans sa vie conjugale. Car oui, le couple doit retrouver un équilibre après la naissance et cela peut mettre du temps. Ou une femme qui a déjà connu un état de dépression, notamment pendant la grossesse. Une jeune maman en dépression, c'est une femme fatiguée, qui n'a plus envie de rien. Elle peut passer plusieurs jours sans se laver, par manque de force et de temps. Elle se sent complètement débordée, ou a tout le temps envie de pleurer. Cela peut parfois aller jusqu'à avoir des idées noires, et comme toutes les formes de dépression, le risque majeur c'est le suicide. Cette forme de dépression peut nuire à la mère, mais aussi au développement du lien d'attachement entre elle et son bébé. Et bien sûr, réduire ses interactions avec lui. Le développement cognitif, social et affectif de l'enfant peut alors être affecté. C'est alors toute une famille qui souffre de cette dépression. La maman doit être prise en charge par un professionnel. Le traitement le plus adapté, c'est surtout l'accompagnement psychologique. Il est primordial d'écouter les jeunes mamans, de les revaloriser, de mettre en avant leur capacité à être mère, mais aussi en tant que femme, amie, conjointe, et surtout de leur apporter du soutien concret dans leur maternité et vie quotidienne, en les allégeant de leur charge mentale, car c'est le poids de la responsabilité pour les mères. Selon une étude de l'INSEE, les mamans prendraient en charge 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales, soit 91% des mères qui ont le sentiment de devoir penser à trop de choses depuis qu'elles sont mamans. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui souffre de dépression postpartum, que vous souhaitez l'aider, vous pouvez faire des choses simples qui lui seront bien bénéfiques. Lui apporter un repas, lui faire quelques heures de ménage, aider avec son enfant, faire un petit peu de babysitting pour qu'elle puisse se reposer, l'emmener se balader, lui proposer des choses qu'elle aimait faire auparavant, lui montrer que même avec un enfant, elle peut retrouver des petits plaisirs de sa vie d'avant. C'est là que tout se joue. Comprendre que notre vie ne s'arrête pas là, que nous pouvons encore nous épanouir et que nous ne sommes pas condamnés à être une mère uniquement. Je finirai cet article en mettant en avant un fait constaté trop souvent. La maman est beaucoup plus considérée lorsqu'elle porte l'enfant dans son ventre que lorsqu'elle lui donne naissance. Les jeunes mamans sont souvent oubliées une fois que bébé est arrivé. Toute l'attention est portée sur bébé. C'est à peine si on demande à la jeune maman si elle va bien. Comme si c'était anodin ce qu'elle venait de vivre, alors qu'elle a souffert et risqué sa vie pour le bonheur de sa famille. Je vous demanderai juste de prendre soin des mamans qui ont mis leur vie en pause durant 9 longs mois pour accueillir leur bébé, mais aussi pendant plus d'une année après la naissance, et à qui on demande d'agir comme si elles avaient eu des enfants toute leur vie. Je vous demande d'être indulgent, bienveillant, mais surtout vigilant, parce qu'une femme qui souffre ne le dit pas.